Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente une autre décision rendue le 8 février 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Cette décision concerne également la responsabilité extra-contractuelle, la responsabilité délictuelle, tout comme l'autre décision rendue le même jour et publiée sur le site de la Cour de cassation. Mais les faits sont assez similaires puisqu'il s'agit d'une personne agressée qui est tombée sur les voies et qui est décédée, mais la solution donnée est un peu différente parce qu'elle ne concerne pas exactement le même point. Je vous mettrai la première décision en commentaire pour que la vidéo de la première décision pour que vous puissiez faire le lien entre les deux. Alors en l'espèce, qu'est-ce qui se passe? Une personne a été agressée dans le métro et elle a poursuivi son agresseur en dehors de la rame de métro, donc sur les quais. L'agresseur a poussé cette personne sur la voie au moment où le métro redémarrait. La personne est donc décédée. Le Fonds de garantie et d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a indemnisé les parents de la victime. Il s'est retourné contre la RATP pour obtenir le remboursement des sommes qu'il avait versées. La Cour d'appel de Paris, dans une décision du 19 septembre 2016, a déclaré la RATP responsable de l'accident. La RATP a donc formé un pourvoi en cassation. La question qui se posait était ici celle de la motivation des juges du fond. Nous verrons, la Cour de cassation se fonde sur l'absence de motivation pour casser la décision de la Cour d'appel. Alors, la Cour d'appel, qu'avait-elle décidé? La Cour d'appel avait affirmé de façon générale, c'était prononcé par une affirmation générale, sur le problème de l'imprévisibilité et n'avait pas expliqué les circonstances particulières de l'espèce et du décès de la personne. Également, la Cour d'appel n'avait pas expliqué en quoi le comportement de l'agresseur ne pouvait pas être considéré comme imprévisible pour la RATP, même si elle note que la RATP avait les moyens de prévenir ces incidents en raison des nouveaux moyens techniques. Pour la Cour d'appel, le fait du tiers n'est pas caractéristique d'un événement de force majeure. La Cour de cassation, sur ces deux arguments, casse la solution de la Cour d'appel au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, article qui concerne évidemment la motivation des décisions de justice. En effet, pour la Cour de cassation, la Cour d'appel s'est prononcée par le biais d'affirmations générales et dès lors, elle n'a pas justifié suffisamment sa décision. Donc voilà pour cette décision et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.